c'est un honneur pour nous d'être affiliés à l'Organisation mondiale du tourisme grâce au travail qui a été réalisé en très peu de temps par le programme Miro. Et je salue le porteur du programme, Julien Lugan, et toute l'équipe du programme qui a su faire un travail phénoménal en très peu de temps pour monter un programme de bout en bout. Parce qu'il n'y avait rien, c'était le néant total. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'on les briques s'empilent et ce sont des briques de qualité, des briques que l'on qualifie de façon souvent galvaudée, mais là c'est le cas d'excellence. Et c'est vrai que le lancement du programme Miro, je vous le rappelle, c'est 2015. Donc c'était hier, avec l'ouverture du master, d'abord, online, donc avec effectivement une thématique forte de valorisation touristique des patrimoines. 2016 avec la brique supplémentaire avec le lancement de Miro Plus, ce magnifique outil en plus alimenté par les étudiants en termes de diffusion justement des différents éléments dans l'Eurorégion. Des éléments touristiques. 2017, le lancement de la brique supplémentaire qui était le premier Massive Open Online Course, les MOOC, donc sur les thématiques qui nous concernent, avec des projets tutorés aussi et des restitutions. 2017 a marqué aussi l'arrivée d'un nouveau partenaire dans le programme, un partenaire de poids, avec Sciences Po Toulouse, qui a rejoint le consortium Miro. Et puis donc, on voit bien que toutes ces briques se complètent, la montée en puissance du programme au service des territoires et des acteurs, avec finalement un petit peu une longueur d'avance, tout cela pour créer un écosystème d'excellence, véritablement, au service donc d'un secteur, là pour le moment, qui est le secteur du tourisme à destination des publics variés. Vous ne vous y êtes pas trompé, monsieur le directeur, et je suis très heureux de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Et vous avez su déceler finalement ces innovations aussi autour du programme et de l'université, avec d'autres partenaires qui nous ont rejoints autour d'autres formes d'excellence. Là, pour le coup, ce n'est pas une excellence de formation thématique, c'est aussi une excellence liée aux techniques et aux innovations pédagogiques. Et là, je fais référence au partenariat que nous avons scellé avec Microsoft, autour justement des nouvelles techniques au service de l'innovation pédagogique et peut-être d'envisager les formations initiales et continues de demain. Et ça, c'est un enjeu fondamental, à la fois bien sûr de notre institution, mais aussi des organismes de formation ou des organismes professionnels et publics autour de ces thématiques du tourisme. Ensuite, n'oublions pas que Miro est un démonstrateur thématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est sur le tourisme, demain ce sera sur les énergies, ce sera aussi sur les environnements, ce sera, qui sait, sur le management des personnes et les domaines, pourquoi pas, de la santé. Ensuite, on essaime des modèles qui fonctionnent. Et aujourd'hui, le modèle est éprouvé, il fonctionne, et aujourd'hui on est en train de construire ensemble de nouvelles briques du programme, et je pense que c'est une brique fondamentale. C'est-à-dire que le master était un galop d'essai qui fonctionne très bien. L'ambition du programme ensemble, c'est de co-construire des contenus de formation à la demande, à la carte, de façon adaptée, en ligne et en multilingue. Donc là, on est quand même sur une autre ambition, une autre dimension autour de ce programme. Donc cette collaboration naissante, monsieur le directeur, elle est pleine de promesses, elle est pleine d'avenir et surtout on la souhaite ensemble extrêmement stable, durable et évolutive. L'idée c'est aussi que au fur et à mesure du travail commun, on puisse alimenter, différencier, diversifier et faire en sorte que notre lien serve finalement le plus grand nombre. Donc là, on parle quand même d'un partenariat aujourd'hui avec l'Organisation mondiale du tourisme. On parle quand même d'une structure qui dépend des Nations Unies. On ne parle pas d'une structure loco-locale. On ne parle pas d'une ambition qui est limitée dans l'espace et dans le temps. On parle d'une ambition beaucoup plus importante. On l'avait annoncé il y a quelque temps. Certains nous prenaient un peu pour des fous. Aujourd'hui, la présence du directeur à mes côtés prouve que c'est une ambition qui était raisonnable et qui va d'ailleurs se poursuivre. Donc,
très très heureux véritablement de pouvoir sceller ce partenariat naissant. Je laisserai Julien aussi développer et expliquer le contenu aussi de ce partenariat, parce que ce n'est pas juste une signature en bas de page d'une convention cadre, c'est aussi des déclinaisons concrètes et thématiques de ce partenariat, avec bien évidemment le label extraordinaire que représente l'Organisation mondiale du tourisme, et puis humblement le service que peut apporter le programme Miro, l'université et le consortium à ses besoins aussi de formation. Et c'est là où la complémentarité est totale. L'Organisation mondiale qui sait les contenus et les besoins à anticiper, et puis le programme qui se met au service de ces contenus attendus avec les moyens techniques et finalement tout le dispositif que nous maîtrisons aujourd'hui. Donc, monsieur le directeur, je vais vous laisser la parole, véritablement très, très honoré de vous avoir aujourd'hui à nos côtés, et puis j'espère pour de très nombreuses années. Je vous cède la parole. Bonjour. J'essaierai de m'exprimer en français. Mon français n'est pas très bon, mais le français est bien sûr une langue officielle de la OMT. L'OMT n'a que 4 langues officielles et le français c'est une d'elles. Et la France joue un rôle important entre les pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Merci bien, Monsieur le Président, pour vos paroles. Et merci bien, Julien, pour tout le travail fait, Marie-Hélène aussi. Je voudrais expliquer un petit peu le chemin qu'on a déjà fait avec l'Université de Perpignan et des idées qu'il y a pour le futur. Mais je pense que c'est très important de parler un petit peu de ce qu'on a déjà fait. Quand on avait les premières réunions avec l'Université de Perpignan, on a immédiatement commencé à penser de plusieurs possibilités de collaboration qu'on a déjà faites encore. On a eu la possibilité d'intervenir un petit peu dans quelques parties du contenu du Master Miro. On a porté de professeurs des autres pays aussi pour internationaliser un petit peu la formation. On a développé des cas en format vidéo et en format case study sur l'Andorre, sur différents cas d'études en Andorre, de le secteur privé, de le secteur public aussi, qui aujourd'hui j'ai la confirmation de Julien et Marie-Hélène que déjà prêt tout ce matériel et qu'on va partager avec tous nos réseaux des universités certifiées autour du monde, qui sont plus de 90 universités certifiées dans différents pays membres de l'OMT. On va partager cette expérience, donc c'est une façon de collaborer avec les réseaux, mais aussi de faire connaître le travail de l'Université de Perpignan dans les domaines d'éducation et tourisme. Et au futur, il y a beaucoup de collaborations, il y a beaucoup d'initiatives nouvelles que j'espère que voit la lumière comme celle qu'on a déjà faite jusqu'à maintenant. Merci bien une autre fois. Je vous remercie à tous. Merci. Merci. Allez, Julien. Oui, c'est une convention cadre. Je vais conclure en quelques mots. Je crois que tout a été dit. C'est à la fois un aboutissement et un point de départ. C'est un aboutissement de plusieurs mois de travail. Omar Valdés l'a expliqué. On s'est rencontrés il y a même plusieurs années, au tout début du programme Miro. Et l'enjeu du programme, en 2 mots, c'était de créer un consortium d'excellence. C'était de sortir un peu l'université de ses murs. Le président Lorente, qui est le porteur du programme, le dirait mieux que moi. Il s'agit en fait tout simplement de créer un écosystème autour d'un secteur, celui du tourisme. Et on a décidé de travailler avec des organismes d'excellence, qu'il s'agisse de Microsoft, ça a été dit, du point de vue technologique, ou de l'Organisation mondiale du tourisme, du point de vue sectoriel.
Et donc les relations ont été très rapidement très fructueuses, je dirais, parce que les enjeux que nous on avait dessinés à travers le programme Miro s'avéraient être à peu près les mêmes que ceux que la Fondation Thémis de l'Organisation mondiale du tourisme avait identifiés. Besoin de faire évoluer les formations vers le multilinguisme, toute la notion d'accessibilité, l'handi-accessibilité, l'accessibilité par le multilinguisme et l'accessibilité par des plateformes numériques particulièrement innovantes. Et donc nos centres d'intérêt se sont retrouvés et je crois que grâce à l'équipe du programme qui est ici, qui travaille d'arrache-pied au développement de la plateforme, de solutions innovantes en termes de formation pédagogique dans le cadre de Miro d'un master en tourisme culturel, on a développé des solutions qui intéressent particulièrement la Fondation Thémis et nous, on a vraiment besoin de leur expertise puisque, comme l'a évoqué Monsieur Valdès, on est dans une échelle mondiale, ce sont des prescripteurs, ce sont des analystes qui nous permettent, nous, de nourrir notre réflexion sur les besoins en termes de contenu. Et autant on a des solutions innovantes en termes de support pédagogique innovant à travers la plateforme, mais autant on a besoin de ce dialogue permanent avec des experts à une échelle mondiale. Alors c'est un aboutissement puisqu'il y a eu toutes ces discussions qui ont amené donc à la signature de cette convention aujourd'hui, puis je souhaite, comme l'a dit le président Lorente, que ce soit un point de départ. Alors la discussion aujourd'hui, Omar, a été particulièrement riche, puisqu'on prévoit des modules. La modularité des formations, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais intéresse particulièrement l'Organisation mondiale du tourisme. C'est-à-dire que, comme tu l'avais précisé lors d'une rencontre précédente à Perpignan, il faut arrêter de penser simplement en termes de diplôme d'un niveau supérieur d'un master, mais peut-être s'adresser à un plus grand nombre avec des formations qui soient modulaires et où des publics de tout niveau, de toute origine, si je puis dire, de toute culture, puissent venir piocher des modules de formation assez courts et puis en suivre plusieurs éventuellement. Mais la modularité est quelque chose de très important. Et notre collaboration va porter essentiellement sur ce point dans un premier temps. Et puis vous serez amené, Omar comme Fabrice, à signer des joint activities dans les mois qui viennent, puisqu'il y a des secteurs émergents sur lesquels le programme Miro souhaite se positionner dans le domaine du tourisme culturel. C'est le tourisme gastronomique, le no-tourisme. Même on a parlé d'un MOOC sur l'histoire mondiale du tourisme, des choses qui permettent de positionner vraiment l'Université de Perpignan comme étant leader de ce point de vue. Donc un aboutissement que couronne une relation qui est couronnée par la signature de cette convention. Moi je tiens vraiment à remercier publiquement Omar Valdès parce qu'il a jamais compté son temps. C'est un agenda à l'échelle mondiale, ce que peu d'entre nous peuvent comprendre ici. Tu n'as compté ni ton temps ni tes conseils et vraiment je tiens publiquement à te remercier pour ces conseils permanents. Tu as été un acteur déterminant dans l'affiliation de l'Université de Perpignan à l'Organisation mondiale du tourisme, dans la signature de cette convention aujourd'hui. Je crois que ça présage de très belles collaborations à venir. Donc voilà, parmi les étapes à venir dans le cadre du programme, une collaboration plus étroite. On va lancer un processus de certification d'excellence, c'est-à-dire que ça faisait aussi partie du programme. Il y avait une volonté que toute forme de support pédagogique qui soit délivré par le programme Miro est une forme de labellisation d'excellence, de certification d'excellence. Donc on va lancer un processus de certification de tous les contenus via l'agence de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc là, c'est le gros chantier qui s'ouvre pour nous. Et puis après, ça sera la coproduction de contenu, la scénarisation de contenu. Et là, on est dans une échelle qui va bien au-delà de l'échelle locale, si j'ai bien compris. Et donc, je souhaite vraiment qu'il y ait un développement extrêmement rapide, extrêmement riche et qui se fera par le biais d'échanges de pratiques et de savoir. Voilà, je vous remercie. Bien. Avant de signer, monsieur le directeur, un petit mot juste pour dire que réservez un petit moment dans votre agenda en février. Je ne dévoile pas encore l'opération, mais je crois qu'il y a une opération qu'on est en train de monter ensemble autour des e-tourisme culturel qui sera dévoilée bientôt avec plusieurs partenaires, dont bien évidemment l'Organisation mondiale du tourisme, mais aussi les autres partenaires du programme, notamment Microsoft, et bien d'autres partenaires autour de ces questions de e-tourisme et e-tourisme culturel. Voilà, donc en février, il y aura une belle opération, je pense, sur Perpignan. On vous en parlera très bientôt
au niveau des collectivités et puis ensuite on la présentera ensemble à la presse et au grand public. Voilà, en tout cas, une nouvelle fois vraiment un grand merci pour votre disponibilité, votre accompagnement et puis votre soutien sans faille. Et je suis intimement convaincu que c'est un partenariat qui démarre très bien avec des objectifs clairs, des équipes motivées, impliquées et compétentes. Donc ça ne peut que bien fonctionner sur les années à venir. Et merci de faire rayonner Perpignan et son université à l'échelle mondiale. Pour signer, monsieur le directeur, je vous offre un stylo de l'université. Signé.